Shalom. Nous allons ensemble étudier cette semaine la Haftara de la paracha de Kitavo, une des dernières parmi les 7 parashiot, parmi les 7 Shabbat de consolation. Eh bien, la 6e consolation, il y a un verset donc, qui est tiré des derniers chapitres du prophète Ésaïe. Eh bien, il y a un verset qui m'a particulièrement interpellé, de par, en apparence, sa contradiction interne. Il y a en effet un paradoxe dans ce verset. Ainsi qu'il nous est dit, Kumi Ori, révèle-toi ma lumière, qui va Orer, car vient justement ta lumière, Vekvod Hashem, la gloire d'Akadosh Baruch Hu, alaïch, sur toi, sur le peuple juif, Zarach, a rayonné, a déjà commencé à rayonner, sous-entendu, Zarach étant un passé. Alors, on peut se poser la question, comment est-ce possible de parler au bout du compte de la lumière qui viendrait éclairer, et qu'en parallèle, vous avez la gloire d'Akadosh Baruch Hu qui est déjà présente, qui a déjà, au bout du compte, commencé à luire sur Israël. Cela, encore une fois, est assez étrange. Si la lumière d'Akadosh Baruch Hu est déjà présente, nous n'avons pas besoin de demander au peuple juif de revenir justement en Israël, de pouvoir participer à cet éclairement, cette luminosité déjà présente. Je crois que pour essayer de saisir cela, il nous faut reprendre la compréhension de cette luminosité. Afin de pouvoir réellement cerner la parole d'Akadosh Baruch Hu, il nous faut changer de regard sur ce qui nous apparaît comme étant lumineux. Avoir confiance dans l'expérience de la délivrance du peuple juif qui est en train de se produire, nous demande, exige de nous, de dépasser ce qui nous apparaît naturel, habituel, quand nous parlons de luminosité. Ce n'est pas seulement, justement, une luminosité que nous voyons, c'est une luminosité intérieure qui ne demande au bout du compte qu'à être vue. Nous avons un midrash dans Psychata des Rabbati, nous avons un midrash qui, justement, met en évidence le fait qu'au moment de la délivrance, au moment où cette lumière est en train de luire et déjà en train de rayonner en Israël, eh bien, le Midrash nous raconte que le peuple juif aura énormément de difficultés à accepter l'idée de l'expérience, de la réalité de la délivrance. Eh bien, qu'est-ce qui peut justement combler à cette problématique? Comment peut-on réparer cette vision qui n'est, semble-t-il, pas aussi évidente, ainsi que nous le rappelons dans la prière de la Hamida? Fais en sorte, Akadosh Baruch Hu, que je puisse voir la délivrance au moment où elle se produit. Non seulement que j'ai le privilège de pouvoir y participer, de pouvoir être témoin de cela, mais qu'au moment où elle apparaît, que mes yeux soient capables de voir. Au moment où le peuple juif, qui est la 7e bénédiction, la bénédiction de la délivrance, au moment où le peuple juif revient en Eretz Israël, on pourrait être aveuglé. On pourrait ne pas voir au bout du compte le processus qui est en place. Ainsi, nous dit justement le Midrash, au moment où le roi va être investi, il va monter, le roi Mashiach, celui qui est oint, va monter sur le toit du Beth Amikdash et va faire entendre cette voix, cet étendard à tout le peuple en disant Anavim, Igiazman Geulatchem. Peuple, parfois par un surplus d'humilité, eh bien vous ne vous rendez pas compte que la délivrance au bout du compte a commencé. Ve'im ein atem ma'aminim, si vous n'avez pas confiance, si vous n'êtes pas conscient de cela, eh bien regardez Re'u be'ori, notre verset dans Ishayahu, regardez cette lumière chez Zarach Alechem. Voyez, observez la lumière divine qui est déjà en train, depuis un petit moment, de luire sur vous. C'est le premier verset de notre Haftara. C'est avec ce sentiment de voir la délivrance qui approche, et pas forcément d'en être conscient, et pas forcément de le ressentir, mais nous apprenons justement à être pleinement conscients de cette Géoula qui est en marche en dépit des difficultés. Ainsi, le verset suivant, le verset 2 de notre Haftara, Achocher Ichase Aretz Varafel
comment est-ce qu'on peut parler d'un côté de cette lumière qui luit, de cette lumière qui règne, et en parallèle, le fait que l'obscurité, le fait que les ténèbres vont recouvrir au bout du compte la terre. La terre est la terre parmi les nations. Autant la lumière commence à luire de plus en plus en Israël, autant, semble-t-il, l'obscurité s'obscure de plus en plus. L'obscurité se fait visible dans le monde, justement, parce que le projet divin est en marche. Et ce qui est très réjouissant pour nous tous, c'est Alchu Goim Leorech Omelachim Lenoga Zaracha. Les nations vont, elles, être pleinement conscientes de cette luminosité qui, de nouveau, règne en Israël. Ainsi que nous enseigne David dans ce fameux Mizmor, ce fameux cantique, Az Yomru Agoim, Igdil Hashem Lasot Imele. Viendra le moment où les nations par elles-mêmes, au moment où le Ham Israël, au moment où le peuple juif revient en Eretz Israël, au moment où il retrouve sa luminosité, à la fois par son établissement sur la terre, mais à la fois par cette Torah qui luit de nouveau, à la fois par cette résidence d'Akadosh Baruch Hu qui retrouve sa place. À ce moment-là, peut-être le peuple juif n'aura pas la capacité à voir, mais les nations d'elles-mêmes vont Az Yomru Agoim. Ainsi diront les nations combien a été généreux, combien a été grand Akadosh Baruch Hu avec eux, sous-entendu avec notre peuple. Que Dieu fasse que cette année, nous puissions tous ensemble accueillir le roi à Rosh Hashanah, ensemble, ici, en terre d'Israël, et enfin mettre en place la résidence divine pour l'éternité, telle qu'elle aura le mérite d'être très bientôt. Shalom.